Alors, Aline, Alors, Karine. quelle aventure entre le premier module et aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à se toucher conscient? Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a magnétisé? Parce que voilà, Oui. qu'est-ce qui t'a magnétisé pour arriver jusque-là? Quel était ton process intérieur pour arriver jusque dans cette... J'essaye de me rappeler de la magie. C'était un live de toi au sommet de l'amour irrésistible. On était avec notre cercle de femmes, là, pour un an, on était à 8 dans le divan. Et on a toutes été scotchées, quoi. On dit, mais elle, c'est qui? Elle fait quoi? Tu vois, donc, les cercles de femmes, je connais. Le partage sur l'intimité orale, en tout cas, je connais. L'exploration avec un spéculum, avec un miroir, je connais. Mais le toucher conscient, rentrer dans cette conscience, en fait, je pense que c'est les paroles que tu as dit qui m'ont scotché. À un moment, tu as dit qu'il y avait dans nos bassins tant de mémoire un peu laide, quelque part, qu'on préférait ne pas y mettre notre conscience. On préférait ne pas y être. Et que donc, on vivait à côté de notre bassin. Ce que je pense qui est pareil pour les hommes aussi. Ils ont aussi pas mal de laide conscience-là. Et cette phrase-là, je pense qu'elle est venue me chercher. Elle est venue me chercher dans l'âge, c'est quelque chose que j'ai jamais regardé. J'avais baissé les bras en me disant c'est la ménopause, j'ai plus de libido, mais c'est normal. Et puis de toute façon j'ai eu assez de mecs comme ça. Enfin tu vois, quelque chose de l'ordre de toutes les croyances. Voilà, toutes les croyances enfermantes vraiment, mais aussi et j'ai d'autres choses à créer que ça et c'est pas grave. Et d'ailleurs il faut faire des cercles de parole pour libérer la parole là-dessus, que les femmes ne croient pas qu'elles doivent encore faire l'amour après la ménopause. Enfin bon. Et puis quand tu es venue avec ça, et je me suis dit ah là. Il y a quelque chose que je dois encore explorer avant de m'enfermer complètement dans... Plonger dans le chaudron. Oui, voilà. Et donc, cette histoire de bassin et de conscience qui m'a fait venir. Oui, c'est principalement ça qui m'a fait venir. Et je ne m'attendais pas à ce que ce week-end-ci... cette histoire de retrouver la femme fontaine, de retrouver cette vie orgasmique à travers l'eau... Je n'avais même pas regardé les titres, je ne pensais pas qu'on arrivait là. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler les mémoires. Et tu penses que l'eau a aidé à cette libération, l'eau, pour toi? Et je pense que l'eau, elle a ramené la puissance. Tu vois, les mémoires, il y a eu des libérations et ça a été très intéressant parce que moi, ça m'a remis dans une sexualité avec mon homme. Sexualité qu'on n'est plus depuis 5 ans. Donc, dis donc. Et on a pu aller jusqu'à libérer des mémoires pendant la relation sexuelle. Tu vois, avec cette conscience. Avec cette conscience. Ce temps amoureux. Magnifique. Mais alors, je ne pensais pas qu'on irait vers des retrouvailles avec la puissance sexuelle. Tu vois, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas associé ce retour à la conscience dans le bassin nécessairement à une puissance sexuelle en tant que telle. Oui, je comprends. Et donc là, c'est juste étonnant. Comment tu te sens? Le début d'une exploration extraordinaire. J'ai déjà appelé mon homme en disant écoute, on va encore explorer, est-ce que tu es prêt? J'adore. Il doit être content, non? Oui, lui, il n'est pas content, il est ému. Waouh. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Mais lui, il a 70 ans. Ah oui. Donc ça lui arrive comme ça, tard dans sa vie. Il est vraiment ému, il est tellement respectueux du fait que les femmes fassent ce chemin, en fait. Vers elles-mêmes. Vers elles-mêmes aussi par rapport aux hommes. Mais bien sûr. Ce sont aussi des paroles que tu as dites par rapport aux hommes qui, moi, m'ont fait beaucoup de bien quand tu dis mais... ils savent rien, on leur demande tout. Enfin, il y a une pression monumentale qui est mise sur eux, alors qu'ils ne sont pas formés. On n'est pas formés à notre propre corps. On leur demande de connaître nos corps. Ils ne les connaissent pas. Ils sont censés. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas ajusté. Et donc c'est une pression énorme qui est mise sur eux. Et
Je sais, quand j'ai partagé ça avec mon partenaire, j'ai senti comment il était presque avec des larmes, tu vois, d'être reconnu, ouais, d'être reconnu dans, bah oui, putain, on a la pression, quoi. Enfin, elle voit. Enfin, elle voit, ces femmes, qu'on nous fout la pression, quoi. Ouais. Parce que nous, on n'ose pas le dire. Ouais. Tu vois, les hommes, ils n'osent pas le dire, on leur fout la pression. C'est vrai. Hein, parce que la société les pousse à gérer cette place-là. Donc voilà, ça a été beaucoup de choses magnifiques. C'est vrai qu'il se passe tellement de choses. On a trop peu de temps pour pouvoir... tellement il se passe des choses intenses. Te dis, ah, mais putain, j'ai 56 ans, mais moi, Et en même temps, tu vois, je voudrais le transmettre à mes filles. Je me dis, bah, faut que ce soit sur le chemin pour que ce soit transmissible. Il faut que ça vienne. Soit mûr. Hein. Ou que ça vienne. C'est comme le fruit. Ouais, le fruit mûr, il vient. Tu vois, tu es venu, tu t'es senti appelé. Il y a quelque chose qui vient. Sinon, avant, il y a trop de peur, trop de résistance et trop d'appréhension. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est juste une évidence de venir se brancher à la source, en tout cas, à venir dans ce chaudron magique, dans ce bassin. Moi, j'appelle ça le Graal. Oui. Hein, mais c'est vraiment ça, cette coupe, ce bassin, c'est vraiment le Graal, et cette conscience amoureuse, en tout cas, qu'on remet dedans, avec cette traversée de l'ombre, parce qu'on en a traversé, hein, on en a traversé, c'est pas une partie de plaisir tout le temps, mais avec cette conscience présente, eh bien, ça se fait. Et surtout, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les femmes entre nous, dans ce creuset de sœurs, il se passe quelque chose. Oui, oui. Et il se passe quelque chose aussi où on se rend compte qu'on ne travaille pas que pour nous-mêmes. C'est ça. On travaille pour le cercle, et on sait bien que si on sait travailler pour le cercle, on travaille pour toutes nos sœurs en dehors du cercle. Enfin, il y a une espèce de conscience qui est là, qui augmente la motivation à explorer, en fait. Tu vois, je ne travaille pas pour mon petit nombril. Oui, bien sûr, je vais emporter le fruit, mais je sens bien que quand je traverse, les autres vont pouvoir traverser. Et il y a quelque chose comme ça d'une résonance, hein, une fois qu'on est à plusieurs, non seulement on reçoit de l'énergie, mais on donne directement de l'énergie dans ce cercle. Ouais. Ça, toi, tu vas pratiquer en tout cas le toucher conscient. J'ai déjà commencé à pratiquer avec des amis, puis là, voilà, alors moi, j'ai besoin de le faire en pleine nature, donc, super. Donc là, je commence dans 3 jours. Waouh. J'ai des femmes pendant 11 jours d'affilée. Je vais commencer comme ça. Voilà, c'est génial. Je te ferai des petits feedbacks. Oui, nous sommes les graines germées. Oui, exactement. Du nouveau monde. Oui, exact. Voilà, et ça va s'enraciner comme le mycélium. Merci Aline pour ton merci retour. Merci à toi Karine pour tes osées, tes audaces.